Bonsoir à tous et bienvenue dans Sombre Secret. C'est après une longue attente que je reviens d'entre les morts pour vous livrer cette fois mes connaissances sur le clan Gangrel. Un nouveau réveil, une nouvelle nuit, encore et à jamais. Vous contemplez encore quelques instants ces pensées, vous, votre immortalité. Soudain, vous vous sentez oppressé, enfermé. Il vous faut sortir. Le contact de l'air pur des animaux et de la nature, c'est tout ce qu'il vous faut. Vos cousins Kainites aiment peut-être rester cloîtrés avec le bétail à l'intérieur des villes. Ce n'est clairement pas votre cas. Vous êtes un prédateur, une force de la nature. Si d'autres choisissent d'enfermer leur bête intérieure, vous avez eu les couilles de la regarder droit dans les yeux, de la dompter comme l'animal qu'elle est. Vous êtes un gangrel. Solitaire et constamment mouvant, l'histoire des gangrels est difficile à tracer, reposant beaucoup plus sur la tradition orale que la plupart des descendants. Clan nomade, suivant les tribus humaines dans les endroits les plus reculés et se protégeant du soleil en se fondant dans le sol, plusieurs approches peuvent être entreprises pour comprendre leurs origines, bien que eux-mêmes s'en fichent pas mal, préférant survivre au jour le jour. La plupart des gangrels d'Europe et d'Asie s'accordent sur une certaine Enoya pour désigner leur ancêtre commun. Bien que là encore les interprétations diffèrent, c'est ce nom qui apparaît dans le livre de Nod comme antédiluvienne. C'est d'ailleurs l'exil d'Enoya de la première cité qui justifiera l'attitude isolationniste et profondément méprisante envers la société dont font preuve les gangrels depuis toujours. Considérés comme un clan inférieur durant les âges sombres, ils ne jouent qu'un rôle très marginal lors des grands bouleversements du XVe siècle et finissent par tomber à court d'espaces vierges alors que les villes humaines s'étendent toujours plus. En cela, leur histoire ressemble énormément à celle des loups-garous, et eux aussi finissent par devoir accepter l'urbanisation. Bien que de féroces guerriers, les gangrels n'ont historiquement jamais été autre chose aux yeux des sectes que des pions, utiles lors de conflits armés. Ne disposant ni de la verve des toréadors, ni de la redoutable habileté politique des Ventrus ou des Trémères, les gangrels sont donc avant tout les perdants d'une société vampirique codifiée, institutionnalisée et verrouillée. Et pourtant, les nuits finales semblent constituer pour les gangrels un véritable éveil. Du jour au lendemain, sans crier gare, la quasi-totalité du clan décida de faire sécession à la Camarilla, alors même que celle-ci essuyait une véritable invasion de la côte est américaine par le Sabbat. En moins d'un mois, un clan disposant jusque-là de peu d'organisation stricte se proclama indépendant, et ainsi les gangrels sont à l'heure actuelle une force sur laquelle il faut compter dans les conflits multiples qui se dessinent chez les Kainites. La malédiction des gangrels trouve son origine dans la férocité guerrière, presque animale de leur antédiluvienne, Enoya. Probablement la moins bien connue de tous les vampires de 3ème génération, nous ne sommes à vrai dire même pas certains qu'elle en fit partie. Fille de Lilith elle-même, élevée parmi les loups, selon certaines histoires, elle aurait carrément donné naissance aux loups-garous, ce qui contredit au passage clairement les mythes de ces derniers. Dans tous les cas, elle fut étreinte dans la première cité, Enoch, puis elle en fut bannie, retournant vivre en animal. Exceptionnellement proches de leur bête intérieure, les gangrels parviennent souvent à tirer de cette relation des disciplines spécifiques et surpuissantes. Pour ceux qui se laissent dominer un peu trop souvent, cela dit, c'est bel et bien physiquement qu'ils deviendront une bête. Fourrure, pupilles fendues, nageoires ou plumes, aucun trait animal n'est épargné aux gangrels incapables de garder leur humanité. Véritable force de la nature, rien n'arrête un gangrel en situation de combat. Nous avons donc bien là un archétype de vampire qui trouvera son apogée lors de phases de confrontation physique, quand tous les autres recours auront échoué, ou que son attitude de loup solitaire lui aura valu quelques ennemis. Car en effet, les gangrels ne seront pas la force motrice d'une coterie, mais bien une aide cruciale pour peu que ses coéquipiers puissent supporter son caractère. Côté discipline, le gangrel fait le grand chelem du physique. La capacité de force d'âme lui permettant d'encaisser plus que nul autre, et l'animalisme lui permettant de contrôler les animaux et même sa propre bête intérieure, l'ancre déjà dans un rôle de combattant. Mais c'est sans compter sur le véritable couteau suisse des disciplines, le protéisme. Cela permet au vampire de maîtriser son environnement à la perfection, en voyant dans l'obscurité totale, de fusionner avec la terre, de se changer en brouillard, en animal, mais surtout de lui octroyer des griffes absolument mortelles pour les humains et très utiles face aux Kainites. Pour conclure mes conseils sur la façon de jouer un gangrel, gardez en tête que le rôle de loup solitaire est dur non seulement à jouer, mais aussi à équilibrer dans un groupe. Aux joueurs débutants, rappelez-vous de jouer votre gangrel comme une personne avec ses attaches, ses croyances, ses faiblesses. Aux maîtres de jeu,
Bien qu'il soit tentant et souvent très intéressant de mettre à l'épreuve les liens dans le groupe, attention à ne pas plonger celui-ci dans le chaos. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour en voir plus et peut-être plus souvent. Avant de vous quitter, j'aimerais également vous signaler que je dispose d'un compte Instagram sur lequel j'ai fait une série de Reels sur le monde de Dragon Age. Pour ceux qui ont pu voir les quelques vidéos qui sont désormais en non répertorié sorties à l'époque sur Dragon Age Origins, cela pourrait éventuellement vous intéresser. Sur ce, gardez-vous bien et bonne nuit.